Est-ce que moi aussi, comme en 1836, je peux imaginer recevoir le secours de Davy Crockett? Je doute. Cela dit, en bon trappeur politicien qu'il était, qu'aurait-il pensé de tout ça? Remettons-nous dans le contexte, et pas celui de 1836, hein. Non, celui bien actuel, celui dans lequel une ONG, la Tab Coalition, a proposé de surtaxer la viande. C'est pas la première fois, certes, mais là nous parlons d'une taxe de 25%. Ça picote, ouais. Il souhaite faire passer cette loi dans le pacte vert de la Commission européenne. Rapide petit aparté sur l'ONG et sur le Green Deal, pour ceux qui se posent la question. Pour les autres, bah de toute manière, vous m'écouterez quand même, et si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire. La Tab Coalition est donc une ONG, abréviation de True Animal Protein Price Coalit, en français Coalition du prix de la vraie protéine animale. Les anglophones me corrigeront si j'ai faux. Ils se décrivent comme une association à but non lucratif. Ils mettent l'accent sur les prix et les taxes équitables pour rendre la production et la consommation de viande et de produits laitiers plus durables. Le Green Deal, lui, est le pacte vert de l'Union européenne, un pacte écologique visant à devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici 2050. Rentrer plus dans les détails demanderait une vidéo entière, mais c'est un sujet tellement important que je vous incite à visiter les liens en description pour en savoir plus. Revenons à nos chers moutons. Taxes, viande, chers moutons, vous m'avez compris. Et sinon, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. À la question est-il bon ou mauvais de manger de la viande, au final chacun a un avis, et sachant que suivant l'époque, les mœurs en vogue et les cours du marché, on trouve autant de défenseurs de l'un que de l'autre. Est-ce la première fois que cela arrive? Non, bien entendu, des raisons pour mettre des taxes sur tout et n'importe quoi, certains les trouvent relativement facilement. Là où l'ONG a sorti son épingle du jeu, c'est plus sur le développement de ces raisons. Notamment une phrase qui m'a plus tapé dans l'œil, donnée par Jérôme Reimers, je le dis peut-être très mal, le directeur de la Tab Coalition. Les Européens mangent au moins 50% de viande de plus par jour que ce qui est recommandé. En soi, je trouve ça intéressant de donner des chiffres de consommation en parlant bien de santé et non à travers le célèbre la viande c'est pas bon pour la santé, mangez des pouces de bambou. En amenant une raison sanitaire réelle, celle de la surconsommation de viande qui elle par contre a réellement des impacts négatifs dépassés un certain seuil, en intégrant des chiffres localisés sur une population, la Tab Coalition met en avant des faits et une prise de conscience collective. Ce qui est d'autant mieux fait en soumettant cette taxe directement au Green Deal de la Commission européenne, donnant ainsi une légitimité supplémentaire à leurs propositions. Alors bien entendu, c'est un débat qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà car il y a plusieurs points de vue qui se rencontrent, de même que plusieurs enjeux, économiques principalement, mais aussi sanitaires, écologiques ou politiques, de même que cela jouera sur notre société de consommation et sur notre façon de nous alimenter. Mais au final, où est le sujet à la con? Parce que c'est une proposition que je trouve intéressante et légitime, bien amenée et qui peut avoir beaucoup de répercussions positives. Mais justement, est-ce que l'on peut vraiment taxer pour améliorer une société de consommation? Est-ce que la Tab Coalition le fait vraiment dans ce but? Est-ce que l'Europe n'en profitera pas? Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes ont déjà du mal à faire leur moi. Si on surtaxe leur bout de viande, ils risquent de vite faire entendre leur mécontentement. Pour moi, et je dis bien pour moi, ce n'est pas un sujet qui devrait rester de côté tant il a d'impact. Au sens propre du terme, ce n'est pas con du tout. Cela dit, dans son développement, il faudrait d'autres campagnes, peut-être plus percutantes. Si la consommation de tabac en France a baissé, ce n'est pas juste grâce aux taxes. Il y a la mise en avant des pathologies liées au tabac, des campagnes de pub volontairement choquantes, des centres pour stopper le tabac. Et la cigarette électronique, elle, offre une alternative pour beaucoup d'anciens fumeurs ou de personnes souhaitant arrêter. Là, une taxe de 25%, c'est soudain. Et je dis ça alors que je peux largement me passer de viande et que je préfère parfois en avoir moins, mais une belle pièce saine tout droit sortie du boucher à côté de chez moi. Le sujet à la con est là justement. Beaucoup de gens s'arrêteront à la taxe de 25% sans aller plus loin. Le sujet sera le plus souvent mis en avant en termes économiques et rien d'autre. Pourquoi se tirer une balle dans le pied aussi grosse? Car même si j'aime à penser que la Commission européenne ne s'arrêtera pas à la simple taxe, qu'ils verront le projet dans sa globalité,
Les gens qui la subiront le plus, ce seront ceux qui ont déjà du mal à finir leur mois et qui, prenant peut-être plaisir une fois par mois à un bon repas en famille avec de la viande, et qui, une fois l'été arrivé, aiment les gros barbecues à base de steak de bœuf, eux qui, avec cette taxe, devront s'en passer car ce sera beaucoup trop cher. Car c'est une taxe et c'est la première chose que les principaux intéressés verront. C'est un vaste sujet qui mériterait une vidéo beaucoup plus grande. Et justement, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que tout le monde pourrait trouver quelque chose à dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. Connaître d'autres idées ou points de vue est toujours intéressant. Et j'ai bien dans l'idée de faire une série de vidéos autour de mes différents sujets. Ne croyez pas que je suis contre les végétariens. Que nenni. Je n'aime juste pas les extrêmes et pour moi, culpabiliser ou dénigrer des personnes juste pour des questions de différence de mœurs, de religion, d'idées politiques ou autres est un extrême. Et en soi, on ne pourra jamais apporter un débat cohérent ou une solution saine avec ce genre d'idées. C'est aussi grâce à vos commentaires que je pourrai alimenter ces plus grosses vidéos que je ferai plus tard. Et aussi car je pense que le format actuel avec un jeu en fond et quelques images pour agrémenter mon discours ne sont pas adaptés à des vidéos plus longues et que je souhaite de meilleure qualité. Je préfère prendre mes marques avec des vidéos et des sujets me laissant le temps d'apprendre de mes erreurs et de tester de nouvelles choses au fil de mes envies et des moyens dont je disposerai. Allez, je vous fais des papouilles et je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet qui sera réellement con pour le coup.